Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Morgan Makeup, à quel point c'est fait utiliser par tout le monde. Et aujourd'hui ça se retourne un peu contre elle. Et je pense que c'est un peu genre la définition de bête de foire. Du coup prenez quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Let's go! La 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 Morgan Makeup, ça doit être la 60e vidéo que je fais sur elle, vraiment sans blague. Mais à chaque fois, il y a des nouvelles dingueries. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une sorte de petit récapitulatif et voir un peu sa carrière, où elle en est et qu'est-ce qu'il en devient. Vous allez voir qu'elle se fait beaucoup utiliser. Et beaucoup de personnes se font de l'argent sur elle. Vous savez qu'elle a sorti un livre. Après, faut savoir aussi, Morgan Makeup, c'est un phénomène en elle-même. Genre vraiment. Sur pas mal de trucs, elle est drôle. En fait, elle est drôle sans être drôle, tu vois. Peut-être elle est drôle sans faire exprès, je sais pas. Mais ce qui est compliqué, c'est compliqué de rire avec elle. C'est plus, on rit d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, elle a écrit un livre, et genre, dans le livre, genre, vous savez, les points, virgules et tout, au lieu de mettre des virgules, des points, c'était marqué virgule, point et tout. Et regardez son explication, s'il vous plaît. Tu dis, il me reste 15 minutes avant d'arriver à la gare de Surdon, virgule, il m'a posé une question, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai répondu, je viens de sortir de la douche, et je train de faire la vaisselle, virgule. Il m'a répondu, ah bon, tu peux faire la vaisselle, virgule. J'ai dit oui. Il y a les virgules qui sont écrites dans ton livre, Morgane. Alors oui, certes que le livre, je l'avais écrit en oral. Ah, tu l'as dicté? La dictée, voilà. Ah, d'accord. Parce que je sais que je suis dyslexie orthographique. Dyslexique, d'accord. Et donc la dyslexie orthographique, en fait, on confond les lettres. Oui, par exemple, le J, le G, oui, on le confond. Alors, je l'ai dicté sur Word. Mais alors, il y a personne qui l'a relu, ton livre, avant qu'il sorte? Non. D'accord. Mais je dois comprendre, en fait, que tu as tout fait toute seule pour ce livre. Oui. J'ai passé 15 jours et de 8 h du matin jusqu'à 2 h du matin. Toute seule? Oui. Avec ton handicap? Oui. Avec les soucis dont tu nous as parlé? Oui. Et donc juste avec ta motivation, ton envie et ta passion de faire quelque chose malgré ton handicap. Oui. Je trouve ça incroyable. Alors je l'avais écrit de très tôt le matin, je finissais voire 2 h, 3 h du matin. Mais où tu trouves cette motivation d'en faire pour faire tous ces projets toute seule? Grâce à mon entourage. Et la capacité que, en fait, vu que j'ai subi le harcèlement, prouver que je suis capable de partager mon vécu. Et il y a d'autres personnes qui ont acheté le livre. Et je pense qu'en stratégie de communication, c'est bien, parce que je pense qu'elle a dû vendre pas mal de livres en vrai de vrai. Du coup, je pense qu'elle a pu mettre un petit peu de sous de côté. Mais les personnes l'utilisaient, son livre, justement, pour en faire des TikTok, mais ça va mourir de rire. On va pas s'arrêter sur une aussi belle lancée. On arrive à ma partie préférée. Mais je vous jure, quand je vous dis, j'ai imprimé. J'ai vraiment imprimé. Attendez! Oh! Calmez-vous! Le soir, on a été manger dans un restaurant calcul. Vous savez c'est quoi? Quel restaurant? Je vous pose cette question-là parce que j'étais très surpris. On l'a été manger dans un restaurant alimentation musulman. Mais attendez. J'ai dit de toute façon, c'est pas grave. Du moment qu'il m'offre un restaurant, c'est le principal. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux manger? Et moi, je réponds, j'ai dit, j'ai pas très faim, mais je vais te faire plaisir pour manger. Là, il passe commande et il me dit, tu veux quoi? J'ai dit, moi, je veux une petite barquette de viande de kebab et une petite frite et oasis, c'est tout. Parce que je sais que je vais pas tout manger. Il m'a dit, c'est pas grave, si t'as pas tout mangé, tu mangeras seulement. J'ai fait, ok, pas de soucis. Et on a commencé à faire des papouilles, des câlins et parler dans un kebab. Retenez bien, ils ont fait
des papouilles et un câlin dans un kebab. Parce qu'on avait plein de choses à se dire. Et aussi, on avait plein de points en commun. Il est né le même mois que moi, mais 4 jours. Oh putain, 4 jours avant moi. Il est né, j'ai dit, ah, c'est un bon point commun. Oh putain. J'avoue, c'est très très drôle. Et je pense le mème de Morgane qui est devenu hyper connu, c'est bon, c'est pas je suis professionnel, je vous parle d'autre chose. C'est lorsqu'elle a subi la trahison de Queen Saori, où Queen Saori disait clairement, bah je l'utilise en fait pour les vues, pour tout. Elle a été choquée. Tu vas faire des matchs avec la Momo Makeup ce soir? Non, je crois pas, non. Ah, tu parles plus? C'est pas que je parle plus, c'est que en soi, je lui ai parlé uniquement par intérêt, donc et elle le sait. Vraiment, elle. Je lui disais bien entre quatre yeux, je suis pas ta pote, hein, genre c'est pas mon amie. J'en ai rien à faire d'elle. Wesh. Ah, tu découvres? Oui, oui. Ah, je pensais que t'étais au courant, moi. Non, non, non. On m'a pris... Voilà ce que je dis à chaque fois sur les réseaux. On me prend pour intérêt, on me prend pour le buzz et on me prend pour la visibilité. Et là, j'ai un couteau sous la gorge là. Ah, bah, je suis désolé parce que pour moi, c'était sûr que tu l'avais vu que c'était Ah, non, public. non, non. Ah non, non, celui-là, je l'ai pas vu du tout. Et tu vois, Sam, ce que je te dis actuellement, je scrolle pas beaucoup sur TikTok et je suis vraiment beaucoup concentrée. Comme aujourd'hui, je viens avec toi pour un projet professionnel. Je cours de droite à gauche, je pas trop le temps de scroller en fait. Donc ça, t'avais pas vu. Non, non, là, on m'a mis un gros couteau dans la gorge. Ça te choque? Ouais, ça me choque. Et là, je pensais pas qu'il était... C'était comme ça pour moi en fait. Je suis en pendant. Je suis choquée là. Là, je suis abasourdie. T'es déçu? Oui. Oui, oui. Ça t'arrive souvent? Oui, ça m'arrive souvent et déçu des gens en fait. Mais je le vois, hein, même tout le monde me le dit. Oui, mais par contre, fais attention parce que les gens se servent de toi pour ta visibilité, pour ton buzz, juste parce que eux, ils n'arrivent pas à faire des contenus. Ils sont jaloux de toi. Ils vont te rabaisser plus bas de terre. Ils vont te radier derrière. Ils vont te faire comme si allumer une mèche, mais en fait, jusqu'à temps te blesser au profondément et te mettre dans le gouffre. Après, tout le monde ne se comporte pas comme ça. Mais toi aussi, tu vois, tu bénéficies quand tu fais un live avec AD, quand tu fais un live avec Maëva Guénam ou avec Ilan, on va voir une vidéo, ça te sert à toi aussi. Mais ils n'ont peut-être pas ce comportement-là. Moi, je le découvre. Hein. Alors non, Maëva Guénam, pas du tout, elle est correcte. Adé Laurent, pareil, il a beaucoup changé parce que je l'ai vu. Voilà. C'est un gars bien, donc voilà. Lui, c'est pas pour le buzz. Les personnes que tu as citées, Sam, ce n'est pas pour le buzz du tout. On voit que ce sont des personnes bienveillantes parce que c'est des personnes en réalité, donc ils savent faire la part des choses. Mais là, ce que je viens de découvrir pour Queen Saori, je suis un peu submergée en fait. Je dis pourquoi on veut me rattraper la mèche, pourquoi on veut me repêcher la mèche de l'absent en fait. Et c'est ce que je me pose des questions parce que ça fait déjà un bon moment que je suis sur les pour toi sur premier classement du TikTok. Ok, d'accord, je savais pas. Et ça va faire bientôt 2 ans. Ok. Voilà. Et elle-même, elle le dit, elle se fait utiliser, c'est pas la première fois. Donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres personnes qui l'ont utilisé bien avant. Et là, vous allez voir son producteur et son studio machin. Alors eux, ils l'utilisent bien. Alors franchement, ils ont fait pas mal de vues sur Morgane Makeup, puisqu'il y a des TikTok qui vont à 1 400 000 likes. Le TikTok que je vais vous montrer, il a 1 400 000 likes et des millions et millions de vues, vous vous rendez pas compte. Et ils rigolent tout simplement d'elle, tu vois. Genre, ils sont pas là pour son bien. Genre en mode ouais, fais des bons sons, fais des bonnes musiques et tout. Juste vas-y, gueule dans le micro, viens on filme et ils le postent sur leur compte. C'est pas le compte de Morgane. Morgane elle postait ça sur son compte, je me dis vas-y, elle fait son buzz, elle fait son argent. Tant bien que ça nous fait rire. En vrai de vrai, tout le monde est gagnant, tu vois. Mais c'est pas son compte. La plupart des vidéos que je vous montre, c'est pas sur son compte. C'est sur le compte des je sais pas comment les qualifier, de managers, de je sais pas quoi. C'est sur leur compte, ils ont créé des comptes TikTok exprès. Et derrière, ils ramassent de l'argent.
Moi, ce qui me fait super rire, c'est que Morgan, quand je dis Morgan Makeup, elle est drôle sans faire exprès, c'est qu'il y a une vidéo d'elle. Pareil, tu vois, c'est sur le compte de leur manager. Ça fait 110 000 likes, donc ça fait beaucoup de vues, des millions de vues et beaucoup d'argent. Bien sûr, les vidéos font plus d'1 minute, hein, sinon c'est pas drôle, hein, c'est pas monétisé. Hein. On peut la voir genre dans un Uber où elle fait genre elle parle arabe. Mais les gens qui ne savent pas qu'elle parle pas arabe, ce qu'elle dit c'est n'importe quoi, bah ils disent mais attendez, mais elle parle vraiment arabe. Jusqu'à il y a des commentaires, c'est marqué s'il vous plaît les personnes qui parlent arabe, dites-moi que c'est faux. Elle dit n'importe quoi. Elle dit et il y a quelqu'un il a répondu oui effectivement elle parle arabe comme Chalgoumi parle français. Morgan Makeup me choque en parlant arabe. C'est bon que vous le mâchez, on a fait ce qu'on a dit. Ça y est, les mets tout dans la ligne. Je fais la bismillah, que le mâche flous. Les flous, il va arriver. Et qu'il le mâche aussi, les flous, et qu'il le mâche au hôpital, et qu'il le mâche à Wahab, Sartek. C'est bon. Non, mais c'est qu'il le mâche avec mes productions. Une heure, frère. ما زافي كي ماشي ما زافي لا كي ماشي يكون مسبوق ليها مزيان زين لا برودكسيون واخا mais c'est que elle parle vraiment arabe. واخا صرتك واخا ما زافي elle a dit mais c'est carré le S واخا Mais waouh, ils étaient choqués là. Ils m'ont dit mais t'as travaillé... Encore une fois sur le compte, bah pas de elle, qui a fait plus de 100 000 likes pareil, plus d'1 minute. Et bah on peut voir Morgan qui parle du chien, en plus elle raconte n'importe quoi, en plus c'est hyper dangereux ce qu'elle fait. Genre elle peut se faire bouffer par le chien, c'est pas son chien. Si c'est pas votre chien, si le chien n'est pas habitué avec vous depuis tout petit, ne le surtout pas, faites pas cette mise en scène là. Parce que le chien peut vous bouffer carrément à choper votre bouche, voilà. Genre il ferait comment? Genre il te mord? Il va me mordre directement parce que s'il connaît pas la personne. Et tu penses que c'est déjà arrivé ça, ce type de situation? Ouais, parce que les chiens, les malinois, ils n'aiment pas les gestes brusques. Ah ouais? Non. Genre ouais. Bon, si par exemple tu fais ça, le chien il va te choper le bras. Bah là il l'a pas fait mais ouais. Il l'a pas fait parce qu'elle me connaît. Elle te connaît bien, ouais. Elle me connaît bien. Mais s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, tu fais le geste brusque, la chienne elle va te choper. Elle va croire que c'est... Elle va te croire que c'est pas un jouet, elle va te... Ok. Elle va croire que c'est une défense. Mais elle te connaît bien. Exactement. Bon. Mais encore? Mais encore, c'est pour votre sécurité. On vous dit ça pour votre sécurité. Ah parce qu'après ils se plaignent de qu'il se mord. Exactement. Bon. On fait le coup de drone là. Est-ce que tu as un message à... Un autre message à passer? Un autre message... Jusqu'à ils ont fait une sorte de vlog à son voyage en Italie qui date de il y a pas longtemps, tu vois. Ça le filme en train de s'embrouiller avec des gens, avec vraiment la ridiculiser et faire des vues derrière elle. Moi, handicapette. Et je te jure, j'ai l'embrouille. Non. Morgan ne se laisse pas faire. Arrête. Toutes tes clés sont au travail. Oublie. Vas-y, on se casse. Oui, mais elle a raison, frère. On marche à rien. Elle ne se laisse pas faire en vrai de vrai, hein. C'est bien. Non, arrête, ça va, arrête. Il faut être gentil. Hein. Bon bah les vacances c'est fini. Hein. Les vacances c'est fini. Le voyage de Morgan Makeup s'est payé pour l'anniversaire de son Noël. Bah, ça arrête, c'est mieux parce qu'on entend. Ça s'arrête. On s'arrête parce que là, retour à la vie réelle. Hein. Ouais. Je me suis payé le voyage pour mon anniversaire et mon Noël, donc... Comment... C'est un cadeau d'anniversaire et... Ah ouais. Comment qu'est-ce que t'as apprécié? Est-ce qu'on peut faire une espèce de conclusion? Merci. Déjà, je suis vraiment contente parce que j'ai préparé ça il y a 2 mois. Il faut que je parle parce que je suis vraiment contente parce que j'ai préparé ça il y a 2 mois. Le voyage. Et il y a une vidéo qui, en Italie où ils disent ouais Morgan elle refuse de payer pour nous etc. C'est les managers qui parlent. Alors que les frères, je pense qu'elle a déjà assez payé pour vous. Genre vous la filmez tous les jours, vous faites des vidéos de plus d'1 minute tous les jours. Je pense que vous avez fait assez d'argent derrière elle. Genre vous pouvez payer vos courses. Normalement c'est vous devez payer à Morgan Makeup. Et même les gens dans les commentaires ils disaient mais pourquoi elle devrait tout payer? Morgan qui fait ses courses en Italie. Morgan refuse de payer pour nous. Elle veut payer que pour elle. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, en plus c'est... Et ouais, mais... Il te reste encore 2 jours et demi, hein. Oui, chacun pour sa gueule, quoi. C'est pour ça qu'on dit un pack. Non, mais en fait, c'est chacun pour sa gueule, allez.
Morgane a pris 2 bouteilles d'eau. Elle refuse absolument de prendre le pack d'eau. Je vais prendre. Elle ne veut pas prendre le pack d'eau. Je vais pas le prendre, ouais. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle veut pas prendre le pack. Mais je vais le prendre moi. Et moi je t'en passe dessus. Tu vas payer? Ouais, non. Mais tu payes là. Ah ouais, moi je paye. Chacun paye ses affaires, t'as pas compris? Voilà, et ben, en gros, on va se départager. Ouais, chaque personne qui a mis le truc, on va se démerder. Voilà, ça y est. Moi je paye ma. Morgane, c'est pas vrai, on s'en fout. Allez, on y va. Voilà, c'est pas bon. Je suis une personne généreuse et ça on sait. Arrête, allez, vas-y. Je pense que Morgane est vexée. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle... c'est bon. Je te laisse prendre les trucs là. Toi, ici, on ramène toi. Donc c'est ça, donc arrêtez de l'utiliser, c'est fou, enfin moi je comprends pas. La pauvre Morgane Makeup, elle peut rien faire, en plus elle est dans un pays qu'elle connaît pas, donc forcément, bah, elle le dit, elle paye ses courses et vous payez vos trucs. Logique des choses, oui. Logique des choses, c'est quand t'accompagnes un artiste ou quelque chose, bah normalement c'est toi qui payes pour l'artiste et tout. De petites régies, tu vois, surtout si c'est professionnellement parlant, vous êtes parti en voyage professionnel. Mais ce qui me tue, c'est que Morgane Makeup a fait des unboxings, machin et tout, mais elle a que du faux. Et il y a qui, il a dit, le fameux sac Yves Saint Laurent de Momo. Voilà le petit sac à main. Donc je me rappelle plus cette marque là, mais je pense cette marque là elle est connue. Donc avec la petite chaînette ici, c'est trop mignon. On voit comment on l'ouvre, c'est un peu fragile. Et là on a juste un pins pour enclencher. Donc on va essayer ensemble. Ouais, regardez. C'est trop bien, c'est trop bien. Le truc il se ferme trop bien. Donc voilà comment ça se consiste au niveau de porter le sac à main. Le sac à main, après sinon je peux faire en bandoulière comme ceci. Donc, comme ça ou comme ça, mais moi j'ai la plupart, j'ai l'habitude de mettre comme ça. Et vraiment, derrière c'est vraiment impeccable. Et vraiment la chaîne elle est très méga très légère. Donc voilà, j'espère que le téléphone va rentrer dedans. Pour sortir quelque part ou aller en soirée, pour aller au Maroc, ça c'est très bien. Très bien. Et vraiment c'est trop cool. Mais au final, avec tout le scandale qu'il y a eu en ce moment avec la Chine qui a dévoilé genre que les sacs durs en fait, tu les payes 2000 €, mais chez eux c'est 30 € pour faire le sac. Peut-être ceux qui achètent du faux qui ont raison depuis le début. Et nous on se moque d'eux genre en mode ha 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 oh. Mais le faux, c'est super bien. C'est moins cher ces trucs, mais qui achète du vrai aujourd'hui? Ridicule. Moi je mets de l'argent dans le loyer de ta mère, paye le loyer de tes parents, achète du faux quoi. Genre au lieu de mettre 2000 € dans des sacs de luxe qui ne sont pas luxe et qui sont faits au même prix qu'un kebab. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est cette interview. Quel super pouvoir tu aimerais avoir? Être authentique. Donne-nous une chose que tu ne sais pas faire. La soudure. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans la vie? Mon état en santé. Et aussi de pas pouvoir être au-delà de la réussite liée à ma société. D'accord. Et qui veut dire, si je me sens pas bien, que c'est pas forcément ce que je veux, je perds confiance en moi. Dans quelles compétences voudrais-tu être meilleur? La confiance en soi et d'éviter de trop couper la parole aux autres. Voilà. Ah ça c'est vrai ça. Ouais. Grave. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans toute ta vie? Un truc de ouf. Être auteur-autrice et compositeur. Tu peux me dire. Auteur-compositeur. Oui. Quel est le compliment que on t'a fait qui t'a fait le plus plaisir? Si, quand j'étais petit, si. Vas-y, je t'écoute. Allez, mon petit poney, vas-y, pousse la bourrette et on finit de là, au-delà pour le travail du jardinage. C'est fou parce que on dit donne-moi un super pouvoir, être authentique. C'est quel super pouvoir ça? Quand je te dis donne-moi un super pouvoir, savoir écrire, c'est n'importe quoi. Et surtout donne-moi un truc que tu sais pas faire, c'est dur. Mais pourquoi elle a sorti ça genre? À quel moment c'est le premier truc qui t'est venu en tête? Moi je sais pas, tu me dis qu'est-ce que je sais pas faire, je vais te dire un salto. Moi aussi je sais faire un salto. Je vais te dire qu'est-ce que tu sais pas faire, être chirurgien, une chirurgie à cœur ouvert ou des trucs dans le genre, tu vois. Et genre vraiment pour vous dire qu'ils sont là pour abattre. Bon, encore une fois des vidéos d'une minute. Toutes les vidéos que je vous montre là c'est sur les comptes des managers. Où ils ont fait un clip et un clip de Morgane Makeup Vampire et regardez comment ils l'ont maquillée, ils la mettent pas du tout en avant, tu vois, c'est juste pour la détruire.
qu'elle a fait son passage chez Samzira et qu'ils ont montré son clip dans une forêt avec une perruque, etc. En fait, cette parodie-là, en fait, oui, certes, je sais que j'ai pris quelques phrases d'Edith Piaf parce qu'elle m'a inspirée, mais parce que les origines espagnoles, c'est grâce à ma grand-mère, voilà, mais je sais qu'elle me voit là-haut et certes, je suis désolée, mais c'est un petit peu dur pour moi. Mais les origines espagnoles, 5e et 4e génération, que on a dans notre famille, et je voulais lui faire honneur grâce à les origines donc c'était espagnoles. pour ta grand-mère cette chanson. Voilà, c'est ça. Elle adore Edith Piaf, donc voilà. Et il y a un petit arrière-son, c'est un peu arabisant. Oui, voilà, voilà. Hein, ça fait un peu, ça sonne un peu rail. Oui, c'est ça, voilà. Même dans ta voix. Oui. Mais t'as un joli grain de voix. Oui. Samzira, il est là pour abattre ta jolie grain de voix. Arrête, c'est bon, rigole. Jusqu'à elle a plagié Edith Piaf, ouais, je sais même pas son texte. Tes yeux qui font baisser les miens. Et par contre, elle fait des showcases. Ça, j'ai pas compris. Elle fait des showcases. Morgane est tombée en clashou pendant son showcase. C'est du lourd, ma gueule. Hein? C'est du lourd. Ah, gros. Et ce qui me saoule, c'est que, vas-y, elle aurait pu poster toutes ces vidéos-là sur son compte, ramasser de l'argent. Pour le compte des managers, les managers, ils ont dû se faire des 50 000 € derrière son dos. Moi, la vidéo la plus traumatisante de Morgane Makeup, c'est lorsqu'elle s'est justement make-up en Mickey Mouse. Vous l'avez vu ou pas? Moi, j'en dors plus la nuit. Sauf que vous vous rappelez, j'avais déjà fait des vidéos en disant que c'est pas sa vraie voix, elle fait ça juste pour le buzz, etc. Et que voilà, elle sait en fait ce qui fonctionne. Cette semaine, elle a fait une interview sur Fury Stream, sur Fun Radio, et elle dévoile qu'on la voit parler vraiment avec sa voix et tout, et elle dit que bah, c'est un personnage. Je vais vous dire vraiment la vérité. Je pose ma main ici, et je pose mon téléphone et je touche le bois. Il y avait pas mal de gens qui disaient que tu jouais un rôle sur les réseaux, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Est-ce que t'es toi-même tout le temps? En fait, vraiment, quand je fais des choses, je fais naturellement. Mais par contre, t'arrives que par exemple, pour faire des vidéos pour du make-up ou quoi, des trends et tout, du moment, t'arrives que je fais un petit jeu pour faire le buzz en fait. Eh oui, mais tu divertis les gens, c'est normal. Exactement. Je pensais même pas la phrase je ne suis pas débutante, je suis professionnelle. Franchement, ok, le mot ok, franchement, ça a vraiment buzzé. Quand on est devant une caméra, bah forcément, on sait que c'est du divertissement. Ça veut pas dire qu'on est une autre personne, mais c'est juste qu'on est là pour régaler les gens. Voilà, tu grandis le trait, tu fais des choses, d'accord. Qu'en soit, c'est quelque chose qu'on savait, on avait cramé en fait, parce qu'à des moments, tu peux pas faire la comédie, surtout en live, tout le temps. Et d'ailleurs, je vous mets, ça dure 10 minutes, préparez-vous. Je vous mets le truc en entier, vous allez voir, vous allez apprendre des choses. Morgane Makeup. Waouh, tu cachais bien ton jeu. Le casque est mis, c'est bon, tu es bien en place.
Oui. Comment tu vas, Morgane? Ça va et vous? Eh ben écoute, on passe une très belle soirée. Tu sais que depuis le début de la soirée, on est là, on fait l'émission et ça nous demande. Elle arrive quand Morgane, elle arrive quand Morgane. Voilà, tu es la star de cette soirée. Véritable phénomène sur les réseaux, Morgane Makeup. Tout le monde l'attendait. Ouais, tout le monde l'attendait, c'est un truc de fou. On avait teasé un petit peu ton arrivée plus tôt dans la semaine. Les gens étaient comme des fous. Combien d'abonnés aujourd'hui sur les réseaux ont cumulé? Tu le sais ça ou pas? Ou t'arrives plus à compter? J'arrive même plus à compter. En vrai, ouais, j'ai 3 comptes TikTok parce que en fait, mon compte principal, je peux plus faire de live en fait, et donc je fais. Ils t'ont pas dit? En fait, ouais, parce qu'en fait, à cause des rageux, donc en fait, en fin de compte, je peux plus faire de live, donc je suis obligée de me bannir sur 2 comptes sur TikTok pour faire des lives. Donc les TikTok ils bannissent rapidement tout le temps. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai été un petit peu passé un moment dès que j'ai un truc sur. Je vous explique parce qu'en fait, c'était pour moins de 13 ans et en fait, comme il y a des machines. C'est pas un humain derrière, c'est un ordinateur. Ouais. Ah, ok. Et donc on peut plus avoir maintenant, c'est beaucoup restrictions niveau sur TikTok. D'accord. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu faisais avant les réseaux d'ailleurs? Parce que maintenant ça fait un bon moment que ta carrière a démarré sur les réseaux, mais avant, Morgane, qu'est-ce qu'elle faisait avant les réseaux? Alors moi ça fait 6 ans que j'ai travaillé dans la restauration. D'accord, tiens, comme Marius. Moi aussi j'ai bossé dans la restauration. Tu faisais quoi? C'était dans la restauration collective, la restauration rapide et aussi la restauration gastronomique. Le CV Marius en fait. On a la même vie. Dans un restaurant à 5 étoiles. Oh. Et j'étais même aussi à Valmorel aussi à travailler là-bas. À Station de Ski, au Club Med. Et donc techniquement, ça veut dire Morgane, elle a fait une carrière dans la restauration. Après, elle a percé de ouf sur TikTok. Ouais. Techniquement, moi, dans très peu de chance, je perce aussi de ouf sur TikTok. Ça veut dire pas forcément le. Après, mais oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de la restauration qui sont lancés sur TikTok. Ça va peut-être pas forcément marcher pour tout le monde, mais on te le souhaite, Marius. Je prends la vibe, je prends la bonne énergie. Bon. Yes. Moi, je te souhaite vraiment parce que en fait, passer la métier à la restauration, puis passer entrepreneur, puis réaliser dans ses rêves. Je veux voir que tout le monde, mes abonnés, et toute ma famille, ma communauté, que tous mes collègues aussi, foncez dans vos projets en fait. Mais ça c'est beau. Ça s'applaudit parce que c'est un bon discours. Mais c'est vrai, tu dois avoir une satisfaction. Oui. Quand tu fais ça, tu dois être satisfait, tu dois être fier de toi. Bah oui, en fait, let's go. En fait, ça fait bientôt le 1er juin, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai ma propre société entrepreneuse. Et en fait, moi, je compte même pas les horaires. Vous voyez, hier, j'étais au showcase. Je reviens vers vous. Franchement, bien accueillant ici chez Fun Radio. Franchement, c'est pour ma première radio en direct. Franchement, c'est top. C'est ta première radio en direct. Ça fait plaisir. Allez, c'est chez nous. Et ce soir, les invités, ils nous regardent. Que des complis, on se régale. Et tu nous parlais de showcase parce que oui, aussi, tu fais des chansons aujourd'hui. Pas mal de titres. Et là, t'as la dernière qui est sortie. Tu peux nous en parler? Ouais, il y a la dernière. C'est Business, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est pas Business? Ah bon, je l'ai pas? Bon alors, c'est comment elle s'appelle? C'est Booba en fait. Ah, c'est Booba, pardon. Ah, c'est ce qui est sorti aujourd'hui. Ah, c'est ok. Ouais, j'étais pas complètement là-bas. Et le mec est un ringard. Et Business, c'est celle qui a le plus marché pour l'instant. Ah, c'est ça. Non, en fait, Business, c'est sur la catégorie 3e classe au niveau des statistiques, des streams, de Spotify, des Deezer. Mais le plus qui a fonctionné, c'est Chata Single 1 qui a fait 1 million de vues sur YouTube. Ah oui, c'est énorme. Ah ouais, quand même. Ouf. Ah ouais, 1 million de vues sur YouTube. 1 million de vues, c'est énorme. Exactement. Comme et tes puis, chansons, en fait, maintenant, sur les streams, c'est le premier classement sur Chata sur les streams Spotify et sur Deezer, en fait. Et moi, je suis encore bluffée. Donc, c'est pour ça que je vais un petit message à ma communauté. Franchement, je vous remercie à tous de me donner sortie au niveau... expliquer le soutien parce que c'est pas facile, donc voilà. Bah oui. Mais en plus c'est vrai, j'ai été tweetée par Booba parce qu'il m'a dit c'est quoi ce bourbier et AI, mais bon merci Booba en tout cas parce que merci pour la force. Pour la force en tout cas, et franchement ça s'abusait en fait. Quand tu fais des sons et que tu vois que tu fais des millions de vues comme ça et que vraiment les gens ils regardent et que avant du coup t'étais sérieuse, comment tu te sens toi dans ta tête? Ça te rend fier, ça te pousse à justement continuer de faire d'autres projets? Alors ouais, moi ça me rend fier parce que en fait j'ai un handicap différent des autres en fait, et en fait on dit qu'on entend qu'en situation de handicap on peut pas s'empêcher de vivre ses rêves, et il faut aller jusqu'au bout en fait. En fin de compte moi ça permet de me donner la niaque, la pète, franchement donner le tempo en fait. Et en fait moi à chaque fois à la maison je dis bon je donne des objectifs chaque semaine, et quand j'arrive à mes objectifs je dis mais non c'est pas bon, je me dis c'est pas bon en fait. Donc voilà. Et c'est toi qui écris des chansons aujourd'hui? Ah oui, t'écris tout toute seule?
Alors c'est moi qui écris mes musiques et tout, c'est moi qui les compose, c'est moi qui cherche les prods, accompagné avec la maison disque qui est My Studio. Donc dédicacé à Yann le Bâtard et à Julie. Merci beaucoup les gars de m'avoir. On les embrasse. Yann le Bâtard. J'adore. Et en tout cas, ouais, je veux juste une petite dédicace parce que je remercie aussi à mon voisin aussi. C'est #Scooby-Doo. Les dédicaces sont passées. T'as raison, la radio c'est fait pour ça. Et tu nous as parlé de showcase tout à l'heure. Tu fais pas mal de showcase. Nous on veut savoir, on n'est pas des artistes. Est-ce que les showcases ça paye hein? Est-ce que c'est intéressant pour un artiste un showcase? Non, parce qu'on les voit tous, ils vont faire les showcases, maman, ça enchaîne. Ça paye ou pas un showcase quand on est Morgan Makeup? Ah ouais. Ça... Elle est honnête. Combien? On a le droit à une fourchette? Est-ce qu'on a le droit à une fourchette? Une fourchette? On a le droit à une petite fourchette? Ou même le prix exact, ouais, on s'en fout, hein, t'inquiète. Plaisir. Une fourchette, une fourchette. Vas-y, je donne une fourchette entre 1500 et 2000. Allez. Et tu cherches pas des gens pour chanter avec toi? Ouais. On est peut-être intéressés. C'est bon. Tout, en fait, je préfère être la professionnelle, préfère faire des choses toute seule et tu m'étonnes. Oui. Moi, je partagerai pas non. Bah non, elle a tout à fait raison, Morgane. C'est pas ça, c'est que en fait, c'est pour éviter d'avoir des conflits en fait. T'as raison de fou. La jalousie qui tue, hein, comme on dit. Ah, exactement. Exactement. Bah ouais, franchement exceptionnel. Alors j'aimerais aussi qu'on parle d'un truc. Il y avait passé un moment pas mal de gens qui disaient que tu jouais un rôle sur les réseaux, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens? Est-ce que t'es toi-même tout le temps? C'est quoi ta réponse par rapport à ces gens qui disaient ça? Tu joues un rôle? Alors, je vais vous dire vraiment la vérité. La vérité, il y a que la vérité qui compte ici. C'est ça, la vérité qui compte. Je pose ma main ici, je pose mon téléphone. Tu touches le bois. Et je touche le bois. En fait, vraiment, moi, quand je fais des choses, je fais naturellement. Mais par contre, ça arrive que, par exemple, pour faire des vidéos pour du make-up ou quoi, des traînes et tout, du moment, ça arrive que je fais un petit jeu pour faire le buzz, en fait. Eh oui, mais tu divertis les gens, c'est normal. Exactement. Alors, en fait, ça arrive des fois en plein live de blaguer et puis vraiment changer de voix en fait. Bah en fait, c'est-à-dire que tu amplifies ta personnalité. Mais c'est pareil, moi je suis streamer aussi. Quand on est devant une caméra, bah forcément, on sait que c'est du divertissement. Ça veut pas dire qu'on est une autre personne, mais c'est juste qu'on est là pour régaler les gens. Voilà, tu grandis le trait, tu fais des choses. D'accord. Donc ça, c'est la réponse. Bah, c'est une très belle réponse, hein, pleine d'honnêteté. Et il y a pas que ça aussi. Quand par exemple. Je pensais même pas la phrase je ne suis pas débutante, je suis professionnelle. Franchement, ok, le mot ok, franchement, ça a vraiment buzzé. Et moi, en fait, quand j'étais en plein live, je vais make-up et tout. Je suis pas débutante, je suis professionnelle. Quelqu'un qui savait pas faire un make-up comme ça, il serait pas débutant, il est professionnel. Et franchement, je savais même pas que le terme de la phrase, comme si Nabila, en fait. Oui, c'était pas calculé. C'est ça que tu veux dire. Même Nabila, c'était pas pareil. Nabila aussi sur W9 quand pour les anges et tout, c'est pas pareil, c'était pas calculé. Elle aussi, elle a fait un pur buzz. Donc moi aussi, c'était pareil. Moi, je pensais pas que ça allait pur buzz. Tu te vois où dans 10 ans, toi? Parce qu'aujourd'hui, voilà, t'as cette carrière qui construit sur les réseaux, mais est-ce que tu y penses à ça? Est-ce que tu veux faire de la chanson? Est-ce que tu veux rester créatrice de contenu? Est-ce que tu veux changer complètement de voix? Est-ce que c'est des questions que tu te poses ou pas? Des fois, ouais, je pose des questions, mais après, je dis que voilà, je suis en bon terme, grâce à Olivier, qui est avec moi, qui a accompagné Funka Radio. Je voulais remercier énormément, mais vraiment à toute l'équipe ici qui sont avec moi ici. Donc, pourquoi pas, je sais pas, trouver des inconvénients. Par contre, ouais, j'ai une bonne nouvelle en fait, c'est que si vous souhaitez ma communauté ou tout le monde, j'ai un code promotionnel actuellement parce que je suis en partenariat avec Goodify et en fait on les embrasse. Non mais c'est pas ça, c'est que en fait j'ai des nouveaux projets qui arrivent, donc voilà, donc restez branchés. Et si vous voulez le code promotionnel, c'est Printemps Morgan 20, n'hésitez pas. Et c'est quoi tes comptes? La promo de la radio, c'est fou, c'est une première. C'est ça, c'est la première. Après, la prochaine fois que je viendrai à Fun Radio, je vous ramènerai quelque chose de la collection. Ah ouais? Ah bah voilà. Tu fais quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine? Oh, si tu veux, je peux venir. Tu voulais poser une question, Marius, non? Non. Ah non, je croyais. Voilà. Il voulait juste gratter des cadeaux, en fait. Si tu veux parler à la collection, je peux te parler. Donc, il y a la collection LGBT pour le soutien, pour la Pride. C'est exceptionnel. Moi, je crois que
j'adore laissé ce qui se répondre. passe. Elle m'a dit, si tu veux, je peux t'en parler. Du coup, je vais te dire. Petite promo à la radio, pas sûr que ça passe. Après, il y a la collection Morgan Makeup aussi. Et puis, on a aussi la collection, comment dire, côté féminine et masculine. Si je ne suis pas débutante, je suis... Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, marquer un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo ou dans quelques minutes. Et sur ce, time to fame.